Patrick Messmer, bonjour. Bonjour Andrea. Vous êtes animateur et producteur pour le théâtre de Terre Sainte, producteur également pour Evento. Comment se porte le théâtre de Terre Sainte en cette période de confinement? Écoutez, avant de vous répondre, je voudrais être totalement solidaire de tout ce que nous traversons. Je pense aux personnes âgées, je pense bien évidemment au monde culturel et à tout le monde. Et je souhaite vraiment que cette situation s'améliore au fil des semaines. Mais j'ai beaucoup de pensées pour tous ceux qui sont dans le besoin en ce moment. Le théâtre de Terre Sainte, il est un petit peu comme tous les théâtres et la culture en général. On est tous bloqués, on est tous plantés. À Coppet, nous venons d'annuler le dernier spectacle de la saison, qui était Edmond. 3 soirs complets, près de 1000 personnes qui n'ont pu venir. Alors on a dû chercher des solutions. D'abord dans celle du remboursement pour les spectateurs et puis pour nos abonnés également, que nous sommes en train de contacter, et puis des solutions que nous cherchons, que nous sommes sur le point de trouver. Mais c'est vrai que c'est une situation très très particulière qui nous inquiète à la fois actuellement, mais aussi pour la suite, parce que pour nous, les théâtres, comme la culture en général, et je pense notamment au festival, il n'y a plus un billet qui se vend depuis plus d'un mois. Et mes interrogations vont pour les salles de théâtre, mais également pour les festivals. Je suis inquiet au niveau de Paléo, de Montreux, où je me dis que même s'ils lancent la saison, est-ce que les gens vont suivre? Moi, j'ai de très très grands doutes et je pense que c'est une des préoccupations actuelles. On sait que pour votre comité fraîchement, j'ai envie de dire, reconstitué, c'est un sacré challenge finalement cette nouvelle saison au sein de ce coronavirus. Donc comment vous le vivez justement? Quelles sont peut-être ces pistes que vous envisagez? Alors, la première chose, elle est positive, c'est que les résultats de la première saison laissent apparaître une situation financière viable qui devrait nous permettre d'envisager la suite, tout simplement, et de voir un certain avenir, même si nous sommes qu'au début. Mais tout va dépendre du climat dans lequel nous sommes. Et puis, est-ce que les troupes vont pouvoir se déplacer? Est-ce qu'elles vont accepter de venir? Pour nous, la France, ça va, on est dans le même bateau. Mais quand je pense à des troupes américaines ou etc., pour d'autres événements, là, je suis beaucoup plus sceptique. Mais disons pour nous, c'est clair qu'il y aura des aménagements, c'est clair qu'il y aura des difficultés, mais ça ne met pas en péril la suite de la saison au Théâtre de Terre Sainte à Coppet. De manière plus personnelle, vous profitez de ce confinement pour vous plonger dans certaines lettres d'artistes français, que je crois d'ailleurs que vous avez sur la main. Est-ce que vous pouvez partager ces belles œuvres d'art avec nous? Oui, j'ai une passion, c'est celle de récolter les lettres d'artistes et de grandes personnalités. Et puis j'ai appris le métier d'encadreur, ce qui fait que je les mets en valeur. Alors je vous ai sorti quelques pièces personnelles. Je cache mon visage pour la bonne cause. Ici, vous avez une lettre de Jean Cocteau avec une magnifique photo. Pardonnez-moi, Andrea, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Exactement. Ici, là, c'est déjà beaucoup plus proche de vous. J'ai une lettre de Jean-Jacques Goldman. Ça vous touche, hein, ça vous parle, Andrea? C'est ça. Qu'est-ce qu'elle dit d'ailleurs? Elle dit que je lui ai acheté un objet, je lui ai acheté un jukebox, celui qui est derrière vous, que vous voyez, et il est très heureux que cet objet soit de si bonnes mains. Voilà. Il est très discret, tout autant dans sa présence que dans ses courriers. J'ai aussi une lettre ici, tiens, ça c'est sympa. J'ai une lettre de Brigitte Bardot, parce que j'ai un très gros projet avec elle et qui m'a écrit une très gentille lettre. Et puis là, alors, il y en a une que j'ai gardée qui est très sympa, qui est de Georges Moustaki, qui était un ami avec qui j'étais très proche, et qui dit que c'est une très très bonne idée de créer une chanson pour la fanfare de Gland. C'était il y a 20 ans. Peut-être qu'on en aura l'occasion, Andrea, d'en parler plus à fond et d'évoquer ce sujet, parce que nous étions très proches et il l'était également avec la commune de Gland. Voilà. Patrick Messmer, merci de faire vivre la culture. Prenez soin de vous. Merci infiniment, Andrea. Tout autant pour vous et on espère se voir dans des jours meilleurs.